Bienvenue au Café de la Vérité. Cette nuit, quand je me suis levé ce matin tôt, j'avais préparé un message et le Seigneur m'a mis autre chose à cœur. En premier, je voulais vous parler que l'important, c'est pas d'avoir une Bible en papier, ni sur un téléphone cellulaire, ni sur un ordinateur ou sur une tablette, mais c'est d'avoir la parole. Et je voulais vous démontrer que c'était la même chose partout. Sauf que là, le Seigneur m'a montré autre chose. Nous sommes à la fin du temps de la grâce. Faut se réveiller. Faut se tenir avec les lampes pleines d'huile. Car Jésus revient bientôt. Il m'a montré que il y a une autre étape qui vient d'être franchie. Une étape très importante. Et probablement que la prochaine, ça va être la dernière, avant la Troisième Guerre mondiale. On a vu, depuis 2 jours, les États-Unis, l'Angleterre, et se battre contre le Yémen. Un bombarde, l'autre bombarde. Cette nuit, l'Angleterre, les États-Unis ont encore bombardé, et là, de façon plus forte, c'est sûr que ça va dégénérer. Le monde au Yémen crie mort aux États-Unis. Le monde, pas les soldats, le monde au Yémen disent aux soldats, allez-y, débarrassez-nous de cette dictature américaine. Et si on regarde dans Abdias a juste un chapitre. Au verset 2. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assis sur les hauteurs, et qui dit en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu plaçais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu plaçais parmi les étoiles, je te précipiterai, dit l'Éternel. L'aigle, c'est qui? C'est les États-Unis. Les États-Unis qui ont des satellites partout, qui vous surveillent partout. Les États-Unis qui veulent dominer le monde, qui dominent le monde depuis longtemps. Ce pays qui était, il y a 100 ans, un des pays où il y avait le plus de gens qui croyaient en Jésus, qui sont devenus des religieux, pour beaucoup, qui sont devenus l'encre de Satan. Il y a des églises sataniques, de l'adoration à Baal. Hollywood, c'est horrible. Les pactes signés avec Satan, c'est devenu la Babylone. D'ailleurs, Babylone est là. C'est New York, là, la nouvelle Babylone. Là, Dieu vient de dire, regarde, je vais te détruire. Pas rien que. Il va détruire aussi l'Angleterre. C'est dans Nahum, si je me souviens bien, c'est le verset 2. Nahum 2,13, si je me souviens bien. Je vais vous dire ça, ce ne sera pas long. Et... Tenez un peu, je l'ai pris en note à quelque part, pour me tromper. C'est bien ça. Nahum 2,13.
tout cas, Nahum 2,13 parle du lion et de ces lionceaux qui seront détruits. Donc, dites-vous bien une chose, dans Gog et Magog, ça va aller mal pour l'Angleterre, pour tous les pays du Commonwealth. Je suis pas sûr que ça va être bien d'être ici, là, au Canada. Hein? Les États-Unis, ben c'est sûr qu'ils vont disparaître de la map. C'est pour ça que certains prédicateurs disent, je comprends pas, on ne voit plus les États-Unis à partir de tel. C'est simple, vous les voyez plus parce qu'ils sont plus. Ils vont être détruits. Maintenant, cette troisième guerre mondiale va nous emmener à une famine énorme, va nous emmener à un nouveau système économique, au nouveau gouvernement mondial, où ce que ça va être la vie de Rose, vive en Corée du Nord, plutôt que de vivre dans ce gouvernement mondial-là. Regardez le paquet de caméras partout. Comment qu'on vous surveille. Ils placent là en France, ils disaient l'autre jour qu'ils placent maintenant des caméras pour surveiller si vous êtes seul dans votre auto ou pas. Parce que certains endroits, vous n'avez pas le droit de passer seul. Donc, attendez une petite minute, j'ai de la visite. Regardez ça, je regarde les petits pitos de couple d'amis et de frères dans le Seigneur pour quelques jours. Eux sont en vacances. Et il est connu. Donc, vous savez, Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et tous ceux qui ont reconnu, qui sont pécheurs, qui ont reconnu que Jésus est mort pour nous et que vous avez demandé pardon à Dieu, on ne passera pas cette troisième guerre mondiale-là. Le message que j'ai à vous donner aujourd'hui, faites vite, le temps presse. Sur cela, n'oubliez pas, le pouce en l'air, on partage, parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est que le plus de monde possible vienne à la repentance avant que le temps de la grâce se termine. Sur cela, que Dieu vous bénisse et demandez à l'Esprit Saint de vous convaincre de vos péchés et de ce qui s'en vient pour vous. Amen. Amen.